Welcome to All Shot GDR Show! On passe à la suite avec le test de personnalité. Quel MJ es-tu? Et comme la semaine dernière, un roulement de tambour, je vous ai fait un PowerPoint. Alors j'ai rajouté ma tronche sur le PowerPoint et tout ça parce que du coup, ça me permettra ça fera la vignette pour la, pour la vidéo YouTube, hein. Vous pouvez vous munir d'un crayon, d'un stylo, d'une feuille, d'un carnet, de quoi noter, un fichier texte à côté, un fichier Excel et ainsi de suite. Et vous allez noter le nombre de A, B, C ou D que vous allez avoir pour chaque question, comme pour la semaine dernière, hein, tout simplement, hein. Je suis MJ Olshad, c'est ça la réponse? Non, il n'y a pas de... Mais bien joué, style. Et donc, je vous propose de passer à la première question, alors que nous sommes à 1-2 avant votre séance, avant votre partie de jeu de rôle. Dans quel état es-tu? Tu relis tes pages de notes, tes 20 pages de notes sur l'arbre généalogique du baron local. Tu vérifies que ton tableau Excel des probabilités de rencontre est bien à jour. Tu te demandes encore ce que tu vas bien pouvoir inventer comme nom pour le premier PNJ croisé. Tu polis tes dés de dégâts en ricanant doucement dans le noir. Je vous laisse noter, vous répondez A, B, C ou D. Vous n'êtes pas MJ, comme you met dans le chat, hein. Vous pouvez quand même essayer de répondre, éventuellement. Vous projettera peut-être sur quel MJ vous pourriez être le jour où vous en serez un ou une. N'hésitez pas à me dire, hein, dans le chat, hein, ce que vous avez répondu déjà pour la première. On sait bien que tu es D et que tu n'assumes pas. Tes joueurs décident d'ignorer le donjon épique pour aller ouvrir une boulangerie en ville. Tes réactions. Tu improvises une intrigue politique complexe impliquant le syndicat des meuniers. Tu cherches frénétiquement dans le manuel s'il existe une règle sur le pétrissage du pain. Tu te lances dans une imitation hilarante du client mécontent. Un dragon attaque la boulangerie. Le donjon. Si tu ne vas pas au donjon, le donjon viendra à toi. Ou pour le coup, le dragon, là. Donc A, B, C ou D, à nouveau, hein. On est sur du C, A aussi, même si D serait bien mieux. A. Ah, ça, je connais. On le fait avec un Uber Crab. Allez, on va passer à la question suivante. Un de tes joueurs conteste une règle en plein combat. Que fais-tu? Tu proposes un compromis narratif. D'accord, ça passe, mais tu auras un malus de style. Tu cites le numéro de la page, le paragraphe et l'errata officiel de 2022. Tu dis, la règle d'or, c'est que c'est moi qui décide. Et là, je décide que c'est cool. Tu le regardes fixement en demandant, tu es sûr de vouloir défier les dieux? Mais je m'attendais tellement à que tu réponses B à celle-là, Ced. Quand je l'ai écrit, je me suis dit, Seth No, il va répondre B. Ne serait-ce que pour la blague, il va répondre B. Ah, pour ce coup, ce serait probablement C ou D. Ah, moi, il n'y aurait aucun doute, hein, ce serait la rule of cool. Clairement. A ou D, ok, ça marche. On va passer à la question suivante. Quel est ton accessoire indispensable derrière ton écran? Une playlist d'ambiance de 12 heures avec des bruits de forêt réalistes. 3 manuels, 2 calculatrices et un compas. Un carnet de notes gribouillé que toi seul peux déchiffrer. Un sablier que tu retournes sans raison pour faire stresser tout le monde. Remplacer le dé par des dés à rouler, comme ça par le plaisir. Oui,
Ça peut être éventuellement des dés, voilà, un truc qui fait un peu de bruit ou autre, hein. C, parce qu'en tant que PJ, c'est déjà le cas. C, mais la D me tente. Ça, hein, on a tous été ce MJ qui faisait des jets de dés derrière son écran et puis qui regardait les joueurs à ce moment-là et tu les vois tous: «Pourquoi il a fait un G? C'est pas normal? Pourquoi il a fait un G? Et on va passer à la question suivante. Comment décrirais-tu un simple garde de porte? Un garde, hein, sur une porte, hein, d'une ville ou autre. Tu racontes son regard lassé, qui trahit une enfance difficile dans les faubourgs. Tu donnes sa CA, ses PV et ses bonus d'attaque s'il est pris au dépourvu. C'est un gars avec un casque un peu de travers. Il a l'air d'avoir envie d'être ailleurs. Ou enfin, c'est une cible mouvante qui a le malheur de se trouver entre vous et l'XP. A, B, C ou D? Répondez. Je suis toujours en virtuel, si je fais des dés, ils ne le voient pas. Ah, moi, je fais pas de dés en tant que MJ. J'ai arrêté ça. C, la A est réservée pour des gardes complexes. Malheureusement, mes descriptions ressemblent souvent à la C. Bah, c'est déjà pas mal. C, la A, faudrait que les PJ l'observent plus en détail. Hmm. J'avoue être A ou C probablement. Intéressant vos réponses. On passe à la question suivante. Un joueur fait un vin naturel sur une action totalement improbable. Tu décris la scène digne d'un film oscarisé où le destin bascule. Tu vérifies si les modificateurs de situation autorisent vraiment un tel exploit. Tu exploses de rire et tu ajoutes une conséquence encore plus absurde. Tu soupires et tu déchires discrètement la feuille de statistiques de ton boss final. Je ne joue pas à des jeux où il y a un critique sur un vin. Oui, bah voilà, c'est un critique, voilà, là, vous avez compris, le vin naturel, c'est... et voilà, on va dire sur une réussite critique. Clairement, C avec un peu de D en arrière-plan, C toujours plus, B rappelle un vin nat sur toute autre chose qu'une attaque n'est pas un crit AD et D. Voilà, cède dans toute sa splendeur. Tu es tellement là où t'attends. Au moins, tu es fidèle à ton personnage, hein. Question suivante. Quel est ton moment préféré dans une séance? Quand les joueurs débattent pendant 1 heure d'un dilemme moral que tu as posé. Quand un plan tactique complexe se déroule exactement selon les règles. Quand une blague improvisée devient le running gag de la campagne. Quand tu vois la peur briller dans les yeux de tes joueurs. Alors pour le C, on peut aussi mettre, hein, pour ceux qui font de l'actual play, quand une blague du chat ou quand une blague de Urumi devient le running gag de la campagne. La D, quand tu vois briller, la peur briller dans les yeux de tes joueurs. Bah, joueurs ou joueuses, hein, voilà. J'aimerais bien le A, mais j'ai jamais réussi, alors je vais rester sur la C. Quand avec une simple phrase, les PJ font 3 genres de RP et toi tu manges du popcorn en les écoutant. Tu parles de moi là? Mais il y a eu des séances de masques où je crois que je n'ai rien fait. Je n'ai fait qu'être spectateur de la séance. Et ils faisaient du RP tous les 3, mais c'était très bien, c'était très bien. La A est en effet presque aussi jouissif que la D. Pareil, j'aime trop ça. Bah ouais, mais il faut choisir, et c'est vrai, il faut choisir. Il faut faire un choix malheureusement. Être spectateur, c'est la meilleure partie d'être MJ. C'est vrai, c'est vrai. Après, il faut pas que ça dure trop longtemps, selon les situations, les scènes, et ainsi de suite, on est d'accord, hein. Et je vous propose d'enchaîner sur la question suivante. Niveau préparation, tu te situes où? Tu écris des scénarios à tiroir dignes de Inception. Tu connais les statistiques de chaque monstre du bestiaire par cœur. Tu as 3 idées sur un ticket de métro et beaucoup d'imagination. Tu prépares surtout des pièges vicieux et des retournements de situations cruelles. Alors,
Devinez qu'est-ce que j'aurais répondu, moi? Cerise, réponse C sans hésiter. Toi, la C, MJ Post-it, c'est ça. Ça dépend du jeu. La C marche moins bien quand les PNJ et les monstres ont besoin de pas mal de stats. Bah oui, on est d'accord, hein. Je choisis les jeux pour pouvoir le faire. C'est sûr que c'est plus facile de faire du post-it avec un PBTA que si tu te lances sur du D&D ou du Pathfinder. On est bien d'accord. Alors B, mais ça n'a rien à voir avec la préparation de scénario. C'est naturel chez toi de tout connaître par cœur, c'est pour ça. Ok, je vous propose de passer à la question suivante. La séance se termine. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? S'entendre dire waouh, l'histoire est incroyable, on veut la suite. Savoir que la section a été fluide et techniquement parfaite. Se souvenir des fous rires qui ont failli faire tomber la table. Entendre un joueur dire j'ai vraiment cru qu'on allait y passer. A, B, C ou D. C'était comme un film dans ma tête. Ouais, voilà, c'est ça, hein, donc ça c'est la A. Complètement A. J'hésite entre A et D. Ouais, je comprends. Ouais, transmettre des émotions, hein, je veux dire, voilà, c'est vrai que, je pense que, si ton idée, c'est vraiment d'avoir transmis des émotions, la A peut couvrir un petit peu tout ça. Le D, c'est vraiment que, tu as fait en sorte que, les joueurs, ont transpiré, ont eu peur et ainsi de suite. On m'a déjà dit: «Ouais, c'était une séance incroyable» pour les émotions qui ont été transmises, tu vois? Pas parce que ça peut être la tristesse, ce genre de choses et ainsi de suite. Et on va passer, je crois que c'est la dernière question. Oui, c'est la dernière. Pour toi, le MJ est avant tout un romancier, un arbitre, un animateur de soirée, un dieu malicieux, mais juste, mais 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 malicieux, mais juste. La A fait une grande remontée sur la fin chez moi. Surtout pas la A. Comment on met en pause? B, mais juste. Un arbitre juste. Je suis juste arbitre. C'est bon, je me suis arrêté à Kibi, t'inquiète. Je comprends ce que veut dire Arsène en disant surtout pas la A. Parce qu'un romancier ça voudra dire que il a raconté l'histoire. Je pense que c'est comme ça que l'a entendu Arsène. Et c'est pour ça qu'il a dit surtout pas la A. Le jeu de rôle, hein, l'histoire va s'écrire ensemble. Avec les joueuses et les joueurs, évidemment. Un romancier, généralement, ne prend pas en compte les interactions des joueurs, c'est ça. Ça ou les 45 minutes montre en main de description. Oui, j'avoue que tu me fais sur une séance de 2h30, on va dire. Voilà, 2h30, tu me fais 45 minutes de description. Bah, ça fait qu'il reste déjà beaucoup moins de temps de jeu. Et c'est un peu long. 100% d'accord avec ça, Arsène. Oui, je vois le problème. Après, perso, j'ai beaucoup cette vibe, même si j'inclus que l'histoire va changer selon la décision des joueurs. Et c'est une très bonne chose, parce que du coup, tu leur donnes de l'agentivité en faisant ça. Après, ça reste un test, hein, voilà. On est d'accord, souvent vous avez dit: «Ouais, c'est plutôt ça, mais ça aussi», voilà, là, on doit faire des choix, par rapport à tout ça. Heu, Ça reste des tests, hein. On sait très bien que, c'est souvent un mélange peut-être des 4. Finalement, peut-être, le MJ va plutôt être un mélange des 4 plutôt qu'un seul de ces 4 là. Mais là, bah, l'objectif, hein, c'est de faire un choix. Nous sommes bien d'accord. Eh ben, je vous propose de passer aux conclusions. Alors, déjà, dans le chat, dites-moi qui a une majorité de A? Qui est-ce qui a une majorité de A?
exactement, en JDR, on est rarement dans une case stricte alors que c'est ça et c'est pour ça, il y a absolument rien de sérieux. Moi, j'ai fait 50-50 avec A et C, d'accord. Alors, si vous avez une majorité de A, vous êtes le barde de l'écran. Pour toi, le JDR est une œuvre littéraire vivante. Tu privilégies l'ambiance, les émotions et le développement des personnages. Tes joueurs adorent tes descriptions et ton univers riche, même s'ils se perdent parfois dans tes intrigues à tiroir. Tu es là pour raconter une légende, et tes joueurs en sont les héros, pourvu qu'ils ne gâchent pas ta belle scène dramatique avec une blague de prout. Ah ben, A, D pour Dark, A en deuxième, C en premier, 4B et 2 pour tout le reste. Donc pas loin du A, 50% de C. J'ai pas répondu à toutes, mais pas mal de C. 4A, mais 5 C. Pareil, C en premier. Ok. Eh ben, avant de passer au C, on va passer au B. Pour 7, du coup. Le gardien des lois. Le jeu est une mécanique de précision et tu en es l'horloger. Avec toi, pas d'ambiguïté. Les règles sont là pour garantir l'équité. L'équité, pardon. Tu aimes les combats tactiques où chaque placement compte. Tes joueurs se sentent en sécurité car ils savent que tu es juste et rigoureux. Attention quand même à ne pas transformer la quête du Graal en audit comptable. Alors on avait beaucoup de C, j'ai vu. On avait Steel, Yume, Akibi aussi, Arsène, Urumi, donc ouais, il y avait beaucoup de C. Donc on va regarder le C. Le roi de l'impro. La préparation, c'est pour les gens qui n'ont pas de répondant. Tu es le roi de la pirouette, capable de rebondir sur n'importe quelle bêtise de tes joueurs pour en faire un moment épique. Tes parties sont fun, imprévisibles et pleines de vie. Tu privilégies le rule of cool. Si c'est cool, ça marche. Tes joueurs t'adorent pour ta flexibilité, même s'ils ne savent jamais s'ils sont dans une quête sérieuse ou une comédie. Setno est un androïde, je suis sûr qu'il maîtrise Rollmaster. Ah, attention, hein, ne lance pas 7 sur Rollmaster. N'ouvre pas la boîte de Pandore. Voilà. MJ du Schlag, c'est ça. Et je crois qu'on avait du D aussi. C'était Dark qui avait du A et du D. Je crois que c'était à peu près tout. C'est toi qui as le plus de D, hein, j'ai l'impression, Dark. Donc on va regarder le D. Surtout que j'ai la boîte de Rollmaster. Flexibilité, j'ai la souplesse d'une momie desséchée. Non, mais ton jeu est flexible. Toi, peut-être moins. Alors, pour un maximum de dés, le tyran bienveillant. On ne va pas se mentir, tu aimes voir tes joueurs transpirer. Pour toi, une victoire n'a pas de valeur que si elle a été arrachée à la mort. Tu adores les pièges, les mimiques et les boss qui ont une deuxième face cachée. Mais sous tes airs de grand méchant, tu es le premier fan de tes joueurs quand ils arrivent à déjouer tes plans machiavéliques. C'est toi qui crées les souvenirs les plus intenses. Et voilà, ce test de personnalité est maintenant terminé. Merci d'y avoir participé. N'hésitez pas à me dire dans la description, hein, finalement, ce que vous avez eu comme résultat, hein. Je suis très curieux de vous lire, hein. Et puis, on va pas se mentir, hein, ça flatte un petit peu aussi l'algorithme, hein, donc c'est plutôt pas mal, hein. Pareil, hein, le petit like et tout ça, hein, voilà. Vous connaissez la musique, hein, c'est du réchauffé si vous traînez trop sur YouTube par rapport à tout ça. Abonnement, si vous voulez soutenir et autres, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vous fais des bisous. À très bientôt YouTube.